revenons sur cette victoire d'Arsenal qui a de l'ampleur grâce au troisième but. C'est le troisième but qui fait un peu la différence quand même sur l'impact qu'aura ce match aller. Est-ce que vous voulez entendre le héros du soir, Declan Rice? Ce serait bien. Eh bien, écoutons-le. It's been in the locker, but I've hit the wall too many times or it's gone over the bar and originally we was going to cross it and then Je pensais que j'allais centrer, j'ai vu le mur s'écarter, donc pour le premier but j'ai juste tenté ma chance. C'était une question de feeling et sur le deuxième j'ai eu la confiance de le tenter, de le mettre là. Je suis très heureux, très excité et en plus on a fait un clean sheet, c'était incroyable, c'était super spécial ce soir. Avec la traduction de Sébastien Martins. Il a dit au début qu'il avait un magasin quand même le coup franc. La traduction est arrivée un peu plus tard. Il a dit je l'avais en magasin. Je l'avais en magasin, mais j'étais pas sûr. Mais au fond du stock, il a sorti le bonsoir. On me dit que William Saliba est en direct avec nous, peut-être avec Dominique Armand. Oui. Il a été tranquille. Oui, félicitations William. Est-ce que vous aviez rêvé d'un résultat pareil et d'une performance pareille contre le Real? Oui, bien sûr. On savait que voilà, ça allait pas être facile aujourd'hui. On joue à la maison devant nos fans et voilà, on sait qu'il y a 2 matchs. Donc on voulait gagner aujourd'hui et voilà, 3-0, ça fait du bien. On est très content de notre performance. On n'a pas concédé de but et voilà, une soirée parfaite aujourd'hui. Parlez-nous de Declan Rice. Depuis quand c'est un spécialiste des coups francs? Il travaille ça à l'entraînement ou pas? Ouais, il travaille, mais moi je suis étonné vu qu'on marque pas beaucoup de coups francs. Ça veut dire quand j'ai vu ça, j'étais très étonné. Et surtout qu'il en a mis 2. Depuis que je suis à Arsenal, j'ai jamais vu un coup franc, donc ça fait plaisir et je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance et il a débloqué le match aujourd'hui, donc c'est magnifique. Nicolas Jauvert est encore dans ce coup-là. Il travaille aussi les coups francs directs? Pas trop, hein, pas trop. Mais ouais, on travaille pas trop les coups francs directs, mais voilà, aujourd'hui, Declan Rice, il a pris ses responsabilités, il en a flanqué 2, en plus contre Courtois, c'est pas facile, donc franchement, on est très content pour lui, et ça nous a permis aussi d'après mettre ce 3e but. Qu'est-ce qui peut vous menacer lors du match retour? Parce que 3 buts d'avance et avec l'impression que vous avez laissé ce soir, c'est fort quand même. Ouais, c'est fort, on va pas se mentir, il y a 3-0, donc on va aller là-bas pour gagner encore. Faudra pas aller là-bas pour défendre tout le match ou se dire que voilà le travail est fait. Non, le travail n'est pas fait. Faut qu'on aille là-bas pour gagner encore et voilà, on espère qu'on va se qualifier et on doit se qualifier. Et puis Saliba Mbappé, ça s'est bien passé pour vous encore? Ouais, aujourd'hui ça s'est bien passé, mais il y a un 2e match. C'est-à-dire faut rester concentré et j'espère qu'on fera un clean sheet aussi là-bas. Merci et bravo William. Bonne soirée. Et le 2e match sera la semaine prochaine, rappelons-le, dès mercredi sur Canal. Il y a une chose qu'ils viennent de mentionner qui est juste, ils vont là-bas pour gagner. Ce qu'ils ont fait ce soir aussi, c'est au-delà du résultat, c'est que chaque fois qu'ils ont marqué, ils sont tout le temps allés de l'avant, ils se sont jamais reposés en se disant, ils ont jamais laissé le Real Madrid respirer. Thibaut Courtois, le gardien du Real, avec Dominique Armand. Oui Thibaut, c'est une défaite très sèche. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous analysez ce qui s'est passé ce soir? Ouais, c'est un peu dur. Naturellement, on sait qu'Arsenal, c'est une équipe qui joue bien, qui crée beaucoup d'enjeux. Donc, au final, c'était pas notre meilleur match. Je crois le premier mi-temps, on a bien géré, on a bien défendu, on a raté leur possession, leur ballon entre les lignes et on a fait des contres pas mal, je crois. Et le deuxième mi-temps, là, eux, ils ont mis un rythme de plus, une vitesse de plus, et là, on n'a pas su bien défendre les actions. Et bon, après, ils ont mis de jolis buts de faute et ça change un peu le match. Et après, on n'a pas eu la clarité peut-être pour chercher notre but pour le match de retour, mais bon, on reste confiant, on sait qu'on peut changer ça à la maison. Ça va être très difficile, mais j'espère avec les gens, avec les supporters derrière nous, que quand même on peut faire un bon match de retour et espérons qu'on peut gagner. Jusque-là, vous aviez tout sorti, mais ces 2 coups francs là, ils sont inarrêtables. Oui, bien sûr. Je crois que le premier, peut-être je peux assumer un peu de responsabilité. Peut-être que j'aurais dû mettre le mur encore plus vers la gauche. Mais bon, au final, dans toute ma carrière, j'ai toujours mis le premier homme passant le poteau. Donc quand même, c'est déjà très difficile pour mettre un but comme ça.
Mais bon, le Rice, il a tiré très bien, il a mis le but, donc là je peux saisir un peu de culpabilité. Et le deuxième, je crois que c'est une frappe fantastique de la lucarne, que je crois que même si je suis plus à gauche, c'est un joli but. Donc c'est dommage, c'est des jolis buts d'eux, et ça c'est le Champions League, c'est toujours à 100%. Et bon, je continue à apprendre pour le match de retour qu'ils me vont pas mettre ces buts, mais bon, ça n'arrête pas. Alors c'est que le match aller, tout est encore possible, mais ça fait déjà 11 défaites cette saison pour le Real. Qu'est-ce que ça dit de la saison madrilène? Non, c'est un peu notre saison. On a trop d'irrégularités. On a pris trop de défaites, même si on était 6-7 points d'avance. On a perdu l'Espagnol, les matchs qu'on ne doit pas perdre. Et ouais, c'est un peu une saison avec des hauts, des bas, et on va essayer que la semaine prochaine ça peut être notre eau. J'en suis sûr que si on commence bien le match avec beaucoup de pression sur eux, si on trouve un but tôt, on peut mettre aussi 3 buts à eux, mais bon, on doit défendre aussi bien, c'est aussi important, et naturellement sur les phases arrêtées ils sont forts, aussi sur les corners, on a bien défendu les corners, et pour ça c'est dommage qu'on encaisse 2 d'une faute, mais bon, on continue à travailler et on verra pour la semaine prochaine. Merci beaucoup Thibaut. Créer les conditions d'un renversement de situation possible, ils l'ont déjà fait, le Real, renverser un 3-0. 3 buts, c'est un peu une configuration nouvelle pour le Real Madrid. Là, sur les dernières années dans l'ère Ligue des Champions, donc depuis 1992, ça ne leur est arrivé qu'une seule fois, c'était contre Dortmund, où ils avaient perdu en 2013 4-1 en retour. Ils avaient gagné 2-0 au retour, mais c'était insuffisant pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. La seule fois où ils l'ont fait dans toute leur histoire, il faut remonter à 1976 contre Derby County, c'est vous dire. Un très très bon match de la part des Gunners, mais attention, l'équipe de Real Madrid, c'est une équipe de Ligue des Champions. Ils peuvent renverser la tendance au match retour au Santiago Bernabéu. Ils sont habitués à faire des remontadas. Il faut que Arsenal reste sur sa position, comme Saliba a dit. Ils vont au Bernabéu pour gagner là-bas. Sinon, attention, cette équipe du Real Madrid peut renverser la tendance, même si on sait que ça sera très très difficile. Mais d'un autre côté, je me dis que Arsenal peut mettre encore plus contre le Real. Parce que le Real n'a pas de niveau. On n'a pas de niveau. On est nul, franchement.